continuer maintenant avec Michel Vandenberg, qui est le directeur général d'Orange Cyberdéfense. On va faire une petite conversation à trois, puisque en fait, tu l'as annoncé, ensemble, on est plus fort. Hein, c'est pas, on le sait ici aux assises. Alors je vous propose... on va se mettre ici. Il faut qu'on soit à 1,50 m. Hein, c'est le règlement, donc chacun d'un côté. Alors bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous avez été nommé par le Premier ministre pour une mission de préfiguration d'un campus cyber. Votre projet a été accepté par le gouvernement en janvier 2020. Ça fait maintenant 10 mois. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Bon, déjà, je vais remercier Guillaume d'avoir permis de pouvoir m'exprimer devant vous. Bonjour à tous. On est dans une phase d'opérationnalisation désormais. Donc, on a travaillé avec les équipes qui travaillent sur ce projet de campus cyber. Et fin août, on a remis donc, au président de la République un rapport pour pouvoir donc, proposer l'opérationnalisation de ce campus cyber. On a eu un go tout début septembre. Donc, un go sur le lieu déjà. Ce n'était pas évident de choisir le lieu. Donc, le go qu'on a eu, c'était pour l'installer sur la Défense, puisque dans les 60 sociétés qui nous ont fait confiance pour pouvoir venir sur ce campus cyber, le prérequis, c'était il faut que ce soit dans Paris ou vraiment très facilement desservi par les transports en commun. Voilà, donc on rentre en négociation avec les propriétaires de cet immeuble qui s'appelle l'immeuble ERIA. Guillaume voulait que ça pète, je pense que l'immeuble, voilà, il envoie. Il sera livré complètement fin décembre. Il est à quelques mètres du métro, de la ligne 1 et du RER A, donc très facilement accessible, et puis il bénéficie de toutes les qualités environnementales, etc., pour vraiment faire un vaisseau amiral. Le deuxième go qu'on a eu, c'est le go sur la structure juridique du cybercampus. Donc ce sera une SAS, et une SAS qui sera privée-publique. Le président a vraiment insisté sur le fait que ce projet doit être leadé par les industriels de la cybersécurité, et l'État y participera pour pouvoir nous aider. Donc le projet, c'est vraiment une SAS qui sera à 51% par les acteurs publics, 49% par le privé. Ensuite, une fois qu'on aura créé cette SAS, on remontera l'ensemble des actions à un fonds de pérennité, qui est un nouveau dispositif qui a été monté par Bercy, qui permet que les actions soient plus cessibles et de garantir un peu la pérennité du campus cyber et faire que personne ne pourrait racheter l'ensemble des actions du campus cyber pour pouvoir se l'approprier. Et puis le troisième go qu'on a eu, c'est un go sur le business plan. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai été présenter un business plan sur 10 ans pour aussi bien démontrer que le campus il va pouvoir vivre par lui-même grâce aux entreprises et qu'on ne sera pas sous perfusion de l'État et que le projet pourrait s'arrêter faute de financement. Voilà, donc là, on est vraiment dans une phase où on va faire l'entrée au capital de cette SAS. On essaye de faire rentrer 2 millions d'euros, 1,10 million qui va être rentré par les acteurs privés. Donc on essaie de mettre un peu tout le monde à contribution pour que tout le monde puisse être dans cette gouvernance de ce campus cyber. Donc on a demandé aux 6 grands acteurs de la cybersécurité de pouvoir rentrer à hauteur de 100 000 euros pour rentrer donc, avec un capital de 600 000 euros. Donc on a déjà eu les go, et en quelques jours, de Capgemini, de Orange, de Atos, de Sopra Steria et de Airbus Defence and Space. On attend incessamment la réponse de Thales. Voilà, c'est un peu plus long, c'est le côté militaire. Il faut qu'ils vérifient que les autres ont bien dit oui. Voilà. Il y en a quelques-uns dans la salle. J'imagine bien. Voilà. Ensuite, donc, on a des entreprises de plus petite taille. On va faire entrer 10 entreprises à hauteur de 30 000 euros. Donc, pour amener ces 300 000 euros, là aussi, on a eu des accords très rapides de Ionis, un institut de formation, de GetWatcher, qui est une start-up quand même, qui va investir. Qui est présente aux assises. Aussi, voilà. Et de YesUA, qui, j'imagine, est présent aussi aux assises. Et ensuite, on fera rentrer les autres acteurs, puisqu'on va vraiment que tout le monde soit présent, à hauteur de 10 000 euros, donc de façon très basse, 11 acteurs pour arriver à 1 million et 10 000 euros. Et l'État rentrera à hauteur de 990 000 euros pour pouvoir avoir un capital et démarrer ensuite cette SAS. On a aussi donc déposé cette marque, Campus Cyber, et on a aussi créé un logo. On est assez fiers de ce logo. Donc, ce logo, il représente les 4 entités donc, par des points qui sont l'écosystème de la cybersécurité, donc les entreprises, la formation, l'innovation et tous les acteurs publics, et puis sont reliés entre eux pour lutter ensemble contre la cybermenace qui est repérée par le point rouge. Voilà, donc on a voulu, et puis ce point rouge, ça nous a permis de verticalement représenter le drapeau français, puisqu'on veut quand même un ancrage assez national sur ce cybercampus.
Et puis en fait, ça représente aussi l'immeuble, puisque l'immeuble est fait sous forme de pétales. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Eria, qui est une orchidée, voilà, pour les gens qui ne le savaient pas. Et donc le logo reprend un peu la technologie et fait l'image du cybercampus. Merci. Alors, il doit servir à quoi ce campus cyber? Parce que est-ce que c'est pas une structure de plus en France? On sait qu'on est un peu les champions du monde dans ce domaine de créer plein d'entités avec parfois du mal à se coordonner. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver des chercheurs, on va y trouver de quoi sera composé outre les nombreuses sociétés et belles sociétés que vous nous avez citées? Oui, voilà, ce n'est pas un projet immobilier et ce n'est pas l'objectif de faire un projet immobilier où on va rassembler des équipes des industriels de la cybersécurité. C'est vraiment de créer quelque chose de nouveau. Avec l'équipe du Cybercampus, on a visité d'autres campus. On a été en Israël, on a été aux États-Unis, on a été en Russie, on a été un peu partout. Et en fait, où on sera vraiment novateur, c'est que, par exemple, en Israël, c'est vraiment de mettre en relation les startups avec l'État pour pouvoir très très vite les faire émerger. Quand on a été à New York, c'était vraiment mettre les startups avec les clients finaux pour qu'ils puissent aussi trouver très très vite des investissements. Nous, on va créer un campus opérationnel où les gens vont venir travailler au quotidien et certaines entreprises vont délocaliser leur activité de cybersécurité sur ce cybercampus. Donc ça, c'est très différent et ça n'existe pas encore. Voilà, donc ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Donc on va retrouver 4 typologies d'activités. Des activités opérationnelles, des CERT, des laboratoires, etc., etc. Par exemple, on travaille avec les directeurs généraux des grandes banques françaises pour essayer d'y positionner l'intercert bancaire. On en parle depuis longtemps. Là, on va pouvoir le réaliser ensemble. Puis il y a des tas de projets communs qu'on va pouvoir faire aussi. On parle des Jeux Olympiques de 2024. On va devoir créer une équipe cyber pour pouvoir sécuriser ces Jeux Olympiques. Autant le faire sur un lieu qui soit un lieu commun et sur lequel on puisse le faire. Des activités de recherche et de formation. L'INRIA, certaines grandes sociétés ont dit on y mettra nos laboratoires. Des activités de formation. Guillaume a fortement insisté sur la formation, mais aussi sur la vocation. Donc si on peut avoir un lieu qui pète et qui donne aux jeunes l'envie de venir travailler sur ce lieu, ça peut être assez intéressant. Et puis une activité événementielle. Alors, on ne pourra pas accueillir comme vous des centaines et des centaines, mais en tous les cas, peut-être que le cercle des assises pourrait après se réaliser, pourquoi pas, au sein du campus cyber. Voilà. Je retiens la proposition. Voilà, avec grand plaisir. Donc voilà un peu pour ce qui va s'y passer. D'accord. Guillaume, tu as parlé de la coopération, et je l'ai redit, qui est importante, surtout dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que là, c'est enfin un rêve qui va se réaliser avec ce campus cyber en France? Elle existe déjà, la coopération. Elle existe déjà, on se connaît tous, on travaille ensemble, mais on voit de manière très concrète, au quotidien, il nous manque un lieu à Paris. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Quand on a des événements à faire à Paris, on finit à la Maison de la Chimie, pour ceux qui connaissent. C'est quand même dommage. Enfin, voilà, c'est pas un lieu fait pour. Enfin, c'est sympa quand même, mais enfin, c'est pas un lieu fait pour. Et la frustration, elle est de ne pas avoir un endroit à nous, pour dire ça de manière très, très simple. Et l'autre frustration, elle vient du fait que des idées de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait faire, et qui sont bloquées uniquement par le fait qu'il manque ce lieu, des idées comme ça, on en a plein. Quand je dis on, c'est pas l'ANSSI, c'est tous collectivement. Et donc vraiment, là, c'est un endroit où on va pouvoir réaliser ça. Et surtout, dans une logique qui est en train de se développer, où là, on parle du campus parisien, mais c'est une logique qui a un sens au niveau régional, un peu partout. La Bretagne a commencé il y a assez longtemps sous l'impulsion du ministère de la Défense, aujourd'hui ministère des Armées. C'est formidable ce qui a été fait à Rennes. Et on a un véritable écosystème. C'est pas juste pour dire on fait un campus. Mais il y a des chercheurs, il y a des administrations, y compris des choses très lourdes, très sensibles. Il y a des industriels, évidemment. Il y a des gens qui font de la formation, de la recherche. Il y a déjà un campus en Bretagne. Et l'idée, c'est pas de venir en concurrence, mais c'est bien d'avoir comme ça des campus régionaux qui vont rassembler des gens qui existent déjà. Finalement, tous ceux que Michel a cités, ils existent, ces gens-là. Simplement, il y a cette volonté, quand le projet a été présenté, de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne serait pas plus fort en étant juste colocalisé et en ayant des lieux de travail communs. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un achèvement parce que c'est un truc qui manquait, c'est un truc qui est compliqué à faire, hein, on le sait très très bien, qui n'est pas forcément simple à financer non plus. Enfin, on sait qu'en ce moment, l'argent, on peut avoir l'impression que l'argent coule à flot, mais en fait, c'est exactement l'inverse. En pratique, l'argent est de plus en plus difficile à trouver. Et donc là, le fait que tout le monde dans ses spécificités, se sent attiré par ce projet et ait envie de travailler ensemble, c'est pour moi un message d'espoir qui est absolument immense.
Merci. Alors, les prochaines étapes, Michel, vous avez dit, donc c'est pour bientôt, hein, l'immeuble va bientôt être opérationnel et les entreprises vous rejoignent peu à peu. Si on se projette un petit peu plus loin. Donc l'immeuble opérationnel, pas tout à fait, parce qu'on nous le livre en décembre et on espère pouvoir accueillir les premiers résidents du campus cyber en septembre 2021. Voilà. Oui. Par contre, concrètement, donc, on va déposer les statuts de la SAS fin octobre. Ça, c'est hyper important pour nous. On lance le site web. Qui s'appellera campuscyber.fr. Je tiens à remercier OVH, par contre, qui va nous l'héberger gratuitement, et puis Wallis, qui nous a cédé le nom de domaine, campuscyber.fr. Voilà, merci Jean-Noël, parce que on était un tout petit peu embêté avec ça. On va lancer aussi une plaquette pour expliquer ce que fera justement ce campus cyber, et puis avec l'équipe de l'ANSSI, l'équipe qui s'occupe du projet Campus Cyber, on va vous envoyer un mail pour vous expliquer comment vous pouvez venir sur le Campus Cyber, comment on peut y louer un espace de travail, comment on fait pour venir travailler sur les projets communs, comment, si on a un institut de formation, on peut créer son institut de formation. À l'image de la station F Alors, à l'image de la station F, mais une station F permanente, parce que station F, quand il n'y a pas de visite protocolaire, parfois il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est vraiment un lieu où normalement 700 à 800 personnes vont y travailler au quotidien. Voilà. Et puis début novembre, on va lancer les groupes de travail. Donc il y a plusieurs groupes de travail qui sont lancés. C'est vraiment un projet collectif. Maintenant, donc il y a tout ça à faire sur le campus cyber. Il gérait sa sûreté, il gérait son IT, il gérait le showroom. On va travailler avec Exatrust pour pouvoir s'assurer qu'on puisse avoir une représentation vraiment de toute l'expertise française en cybersécurité. Et puis normalement, un événement de lancement qui aura lieu dans quelques semaines. On l'espère au niveau de l'État, voilà, pour nous accompagner, lancer ce projet de campus cyber pour vraiment le concrétiser et puis se donner ces 9 mois pour pouvoir créer ces groupes de travail et accueillir tout le monde en septembre 2021. Ça tombera très bien pour les assises 2021. Vous pourrez nous faire un retour du lancement officiel. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cette conférence. Merci à tous. Et puis les assises sont ouvertes, les tables rondes vont commencer, les ateliers, les one-to-one et bonnes assises. Merci. Thank you.